pour France Info. Ils sont enseignants, scientifiques, parents d'élèves et aujourd'hui, ils lancent un appel à Emmanuel Macron pour améliorer l'aération dans les écoles et mieux lutter contre le Covid-19 notamment. Bonjour Catherine Naf-Becti. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du syndicat général de l'éducation nationale, le SGEN CFDT, et vous faites partie des signataires de cet appel lancé dans le journal du dimanche. D'abord, pourquoi signer cette tribune aujourd'hui, 22 mai, alors qu'on a retiré les masques, que les cas de Covid diminuent, les hôpitaux se vident? Pourquoi maintenant ? Alors, nous avons fait le choix au SGEN CFDT de signer cette tribune avec des personnes et des groupes scientifiques avec lesquels nous avons déjà signé des tribunes. D'une part, parce qu'il est possible qu'il y ait d'autres vagues du Covid, même si en ce moment on est dans une période plutôt favorable. Parce qu'on a trop peu avancé dans l'amélioration de la qualité de l'air intérieur des établissements scolaires et aussi parce qu'on considère au SGEN CFDT que la qualité de l'air intérieur, c'est utile aussi en dehors des périodes de pandémie. Il y a notamment des études scientifiques qui montrent que plus la concentration de CO2 est élevée, plus c'est difficile de conserver la concentration et les bonnes performances des élèves. Et il y a une étude italienne récente qui avait prouvé d'ailleurs que si on renouvelait l'air d'une classe un peu plus de 2 fois par heure, on pouvait réduire les infections au Covid de 40%. Donc effectivement, on voit l'utilité de l'aération, de la ventilation. Vous vous inquiétez pour la rentrée, très clairement ? Alors nous, ce qui nous inquiète, c'est que dès qu'on a su que le Covid se transmettait par aérosol, et parce qu'au SGEN CFDT, on syndique aussi les enseignants-chercheurs et les chercheurs, donc on a travaillé avec des épidémiologistes dès le début, on a signalé au ministère, au gouvernement aussi, puisqu'on s'est adressé au Premier ministre avec d'autres fédérations de la CFDT, qu'il fallait lancer un grand plan pour rénover les salles de classe, que les fenêtres s'ouvrent davantage, qu'on installe des purificateurs là où ça a du sens. Et ce qu'on constate, c'est que ça a trop peu avancé. Donc il nous semble qu'il faut effectivement une planification nationale, aussi parce qu'on a des pénuries de matériaux aujourd'hui pour réaliser ces travaux, donc il faut orienter les ressources du pays vers cet effort. Et je le dis à la fois pour éviter qu'une prochaine vague Covid soit trop dure dans les écoles, mais aussi parce que ce sera utile à l'avenir par rapport au réchauffement climatique, par rapport aux enjeux de pollution de l'air en général. Vous avancez que dans votre tribune, que 80% des écoles n'étaient toujours pas équipées en janvier en capteurs de CO2, malgré ce plan qui a été développé. Il y a un manque de communication ou un manque d'intérêt, vous pensez ? Alors un manque de communication qui peut se traduire par un manque d'intérêt, c'est-à-dire que ce qu'on souligne aussi dans la tribune, c'est que pour que cette politique soit efficace, il faut une politique aussi qui embarque une prévention, ce qu'on appelle une prévention combinée avec à la fois des mesures, mais aussi de l'information aux décideurs, aux élèves, au personnel, pour bien comprendre les enjeux. Et pour le moment, nous on trouve que ça n'est pas fait de manière suffisante. Catherine Naf-Becti, secrétaire générale du syndicat général de l'éducation nationale SGEN CFDT, est avec nous ce matin pour parler de cette tribune donc, qui appelle Emmanuel Macron à investir plus dans un plan d'équipement. Le CO2, le capteur de CO2, c'est bien. La ventilation, c'est mieux. 3/4 des écoles ne sont pas équipées, là non plus, selon l'Observatoire de la qualité de l'intérieur. Sauf que là, on est sur un autre plan à engager. C'est d'autres moyens. Est-ce qu'on les a, ces moyens, dans l'éducation nationale, notamment ? Alors, on n'a pas les moyens à l'éducation nationale et l'éducation nationale n'a pas vocation à financer normalement directement les travaux. Ça relève des collectivités locales, les mairies pour les écoles, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Mais là, il nous semble qu'un plan national qui articulera bien les acteurs, qui dégagera les fonds financiers nécessaires pour le faire, c'est indispensable. Et puis, vous avez raison, avoir des capteurs de CO2, c'est une chose. Mais si on n'est pas en mesure d'appliquer les consignes qui vont avec, c'est-à-dire à partir de 800 ppm, il faut aérer, diminuer le nombre de personnes dans la salle, et à partir de 1000, il faut évacuer la salle. Dans les établissements scolaires, on n'applique pas ces règles. Dans les salles de réunion ministère, elles sont affichées, mais dans les écoles, on a parfois les capteurs. Pas de consigne en cas de hausse du niveau de CO2 et pas toujours, et trop rarement, les moyens d'aérer efficacement la salle de classe. Vous parlez de 800 ppm, c'est un seuil de concentration de CO2 dans l'air. Merci Catherine Naf-Becti de nous avoir expliqué sur France Info ce qui motive l'écriture de cette tribune signée dans le JDD aujourd'hui par près de 70 personnes, scientifiques, médecins, enseignants, pour réclamer un effort sur l'aération des écoles. Vous êtes vous-même secrétaire général du syndicat général de l'éducation nationale, le SGEN CFDT.